Bonjour à tous les amis, voici un beau petit bébé, un bébé scandinave. Il s'agit du nouveau Volvo EX30. Voici les clés de ce nouveau Volvo EX30. Le plus petit de la gamme à partir de 37 500 €. Que vaut-il sur la route? Quelle est son autonomie? Quelles sont les consommations? Allez, c'est parti, en avant l'essai. Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau Volvo EX30. Le plus petit des SUV premium électrique de la gamme Volvo. On va faire un petit tour et avant de commencer, comme il s'agit d'un véhicule 100% électrique avec la batterie de 69 kWh, on va faire un petit point autonomie. On fera le point consommation juste après. Mais là, pour le coup, Thomas, on a 461 km d'autonomie annoncée pour 97% de charge. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça vaut dans les conditions du réel. On va faire un peu de ville, un peu de route et un petit peu peut-être de voie rapide, même si on sait très bien que ce genre de voiture n'aime pas forcément les vitesses élevées. Allez, c'est parti, on y va. Déjà pour démarrer, il faut un petit temps d'adaptation. Sélecteur de conduite est ici. On est sur drive, on y va. Bien sûr, avant de prendre le véhicule, il faudra... Alors là, on a activé le One Pedal. C'est vrai qu'au premier abord, c'est assez perturbant. Mais une fois qu'on a compris le système, c'est vraiment efficace. Là, je lâche l'accélérateur, ça freine tout seul. Et là, c'est vrai qu'on évolue comme d'habitude, comme toutes les voitures électriques, en silence. Et autant vous dire que là, c'est vrai que le tableau de bord ultra épuré, on est en hauteur. On domine un peu la route et c'est surtout que c'est super épuré. On a envie de rouler doucement avec, on a envie de presque de chuchoter à bord. Alors il faut savoir qu'il y a 100 mètres au rond-point, prendre la troisième sortie sur Rocade Charles de Gaulle. Avec cette batterie là, on a quand même des performances et on le verra tout à l'heure en termes de comportement routier, des performances qui sont quand même dignes d'une voiture électrique puisque les 100 km/h sont abattus en 5,3 secondes. C'est ça, et 3 secondes 6 avec les 4 roues motrices. Exactement, donc autant vous dire qu'on est quand même sur un petit SUV mais sportif dans les accélérations. Je dis bien dans les accélérations parce qu'en vitesse max, on est à 180 km/h, donc pas de record de chrono avec ce genre de véhicule. Bon, Thomas. Il y a un truc qui me perturbe pour le moment. Ça fait même pas 10 minutes que je conduis. Regarde, quand je conduis, j'ai pas d'écran derrière le volant. Alors, je suis pas habitué, je suis pas un pro Tesla, mais c'est vrai que pour voir la vitesse, je suis obligé d'avoir un œil toujours sur la vitesse ici, sur l'écran central. Alors, là, j'ai pas mal de relance pour m'insérer dans le trafic, c'est plutôt pas mal. Mais regardez, on a ici l'indicateur de vitesse qui se situe sur cette partie-là. J'ai pas d'affichage tête haute qui me permettrait justement de compenser un petit peu ce point négatif. Donc, ça fait un peu bizarre. Je me sens un peu presque nu, tu vois. J'ai rien, j'ai aucune indication en tout cas face à moi. Je sais pas ce que t'en penses. Ça fait très Tesla, je suis pas très fan non plus. Moi j'aime bien quand on a l'indicateur vraiment sous les yeux. Exactement. Bon, on a aussi, regarde, devant une immense barre de son. Alors ça peut surprendre et on verra pourquoi Volvo a fait ce choix. Est-ce un choix judicieux ou pas à l'intérieur d'un SUV premium? On le verra. Mais c'est vrai qu'au tout début de la prise de volant, c'est un peu compliqué de se dire que là, tu vois, tu as le GPS. Je sais pas où donner de la tête si tout est centralisé ici. C'est un peu le cerveau moteur de ce véhicule. On a aussi l'alerte de vitesse. J'ai bien compris, il faut aller sur le véhicule et désactiver l'alerte de vitesse qui peut être un peu embêtante. Voilà, je l'ai désactivé, j'ai le One Pedal aussi désactivé ou activé, j'ai l'aide au maintien de voie aussi qui est activé. En tout cas, confort en ville très agréable. On l'a en main et puis ce petit volant avec 2 mets plats en haut et en bas. Écoutez, voilà, c'est le style, nouveau style des générations futures de Volvo. Allez, on continue l'aventure ensemble à bord de ce Volvo EX30 avec Thomas. Thomas, je te propose d'écouter une petite mélodie électrisante. Écoute. Ah ouais, non, je te jure, ça hurle. Quand tu mets la marche arrière, regarde. Mets la marche arrière. Il y a une espèce de haut-parleur à l'avant, non? Oui, ouais, je pense que ça sort de juste là.
Heureusement, quand tu te mets en drive, t'as plus rien. Ou presque. T'en as encore, mais moins fort. C'est un petit peu silencieux. Allez, on continue la prise de vue dans les belles petites ruelles d'Avignon. Allez, on continue à ça. Vas-y, viens Thomas, viens. Regarde à l'intérieur, ce qui est assez drôle. C'est qu'ils ont condensé, on va dire, toutes les commandes du véhicule ici. Regarde. Tu as ici la possibilité de baisser ou de fermer les vitres à l'avant et aussi à l'arrière avec cette petite touche rire. Alors, c'est pas forcément pratique, ça se voit pas si tu as activé ou pas l'activation des vitres arrière. Tu peux aussi déverrouiller le véhicule ou fermer le véhicule ici. Et puis, bon, tu as un petit accoudoir qui se range. Malheureusement, cette partie-là ne s'ouvre pas, malheureusement. Donc, un petit rangement ici pour soit mettre ton téléphone ou tes boissons chaudes ou froides lors de longs voyages. Bon, si tu veux faire de la musique, tu te mets en marche arrière, sinon tu te mets en drive et ça fait moins de... Regarde la caméra quand même, elle est plutôt de qualité. On peut la mettre aussi en 360, il me semble, ou pas? Bah, t'as une vue 360. Ah oui, 360 là. Wow, ouais, Ah ça va, ça va. Alors là, la texture de l'écran, elle râpe un peu, c'est bizarre. Puis là, tu peux mettre les différentes caméras. Bon, écoute, c'est technologique, ça lag un peu, je trouve. Et puis, tu peux enlever cet effet caméra. Et voilà, tu as à peu près 4 caméras. Une à l'avant, une à l'arrière et une sur les côtés. Comme ça, au moins, tu rayes pas les très belles jantes en option. Tu peux mettre les warnings. Tout ça sur l'écran, je te disais tout à l'heure, c'est vraiment le cerveau moteur de ce véhicule. Tu peux aussi, attention les yeux, Boîte à gants. boîte à gants quand même. On n'est pas dans la voiture de James Bond, on va pas se mentir, hein, clairement. Volvo a choisi comme stratégie de tout regrouper, toutes les fonctionnalités à l'intérieur de cet écran, un peu comme Tesla. Il y a du bon et du moins bon. Bon, pour la boîte à gants, pas de souci. Pour les warnings, le jour où tu as ton écran qui se met en rade, bah, heureusement, tu as ce petit raccourci ici. Voilà, tu as le SOS, tu peux aussi dégivrer ici, je sais pas si tu le vois à la caméra, et tu peux aussi activer les lumières, l'éclairage d'ambiance ici. Ah ouais, on la voit bien. Tu peux mettre un peu de lumière. Bon, faut se dire que le gros puits de lumière, il vient de cet énorme toit panoramique. Il n'est pas ouvrant, mais panoramique, puisque la plupart des gens n'ouvrent jamais leur toit ouvrant. Donc, ça donne en tout cas un bel éclairage à l'intérieur de cet habitacle de ce nouveau Volvo EX30. Bon alors, ce clignotant là, tu sais, je te parlais du clignotant autrement. C'est particulier. C'est particulier, t'as vu, t'as pas de retour, hein. C'est un peu bizarre. C'est particulier, mais en fait, je pense qu'il faut, au lieu de le remettre dans l'autre sens, il faut appuyer dessus. Ou tu appuies, tu donnes une impulsion. En tout cas, il faut agir sur le clignotant, sinon il reste activé en fait, malheureusement. On a beau dire que c'est une voiture électrique, t'es pas obligé de prendre la voie du tram, hein. Ils sont où les câbles? T'es branché où là? C'est de la recharge par induction, t'as pas compris. Ah ok. Bon, nous on cherche toujours les consommations. Alors attends, les consommations en ville, petit point conso. Je sais pas si vous y voyez très clair avec cet écran qui est très lumineux, certes, mais pas forcément visible en plein soleil. Information sur votre trajet. On est à 21 kWh, on a fait que de la ville et on est sur une vitesse moyenne de 19, allez on arrondit, 20 km/h et ça fait 1 heure qu'on tourne dans cette très belle ville d'Avignon à faire si vous êtes dans le coin ou destination de vacances, pourquoi pas, même en voiture électrique. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas mis de son Thomas. Mais lui, il suffit à lui-même. mais lui a mis la sono à fond et autant vous dire que ça fait partie de notre test d'isolation phonique. Bah écoutez, on entend ce qui se passe dehors. Ça c'est ouf. Hein. Bon, on vous rassure, on va la tester cette barre de son Harman Kardon. Mais pour le moment, on teste la conduite en ville. Bon, pendant que Thomas est en train de tester la qualité des plastiques, regarde. Alors attends, je vais baisser la vitre ici. C'est une habitude. Hein. On change vos habitudes, ce X30. Regarde, autour, tu as très peu de contours. C'est assez drôle. Et j'aime bien aussi cette poignée très quali. Bon, on va juste fermer la vitre pour des questions de droit d'auteur parce que Joule c'est sympa, même à Avignon, mais autant te dire que bon, voilà, hein, on a envie de continuer dans de bonnes conditions, l'essai de ce EX30, difficile à dire quand même. Bon, t'as vu les petites aérations là, ça fait un petit peu... Ouais, petit peu... Tu m'aurais dit je suis dans une Dacia, il n'y a pas de souci, j'accepte. Là dans une Volvo, c'est moyen.
En fait, l'aération en elle-même, ça va, c'est le bitonio, là. C'est le guideur. En fait. Ouais, comme tu dis, c'est le guideur, une espèce de lanière en plastique. Alors, on le verra tout à l'heure dans... Ouais. Alors, on va faire ensemble le tour du propriétaire. Il y a des choses à dire sur ce Volvo EX30. Alors, on va commencer d'abord par le gabarit. Malgré les apparences, c'est le plus petit de la gamme Volvo. On est sur 4,23 m de longueur et de largeur, puisqu'il est large, 1,84 m. C'est quasiment la même dimension qu'une Renault Mégane E-Tech, qu'une MG4, qu'une Smart #1. Bref, on va commencer à faire le tour parce qu'il y a, je vous le disais, des choses à dire sur ce petit SUV 100% électrique fabriqué en Chine. Et c'est vrai qu'en termes de design, il ne laisse pas indifférent puisque vous le voyez, l'arrière est assez singulier par rapport aux autres SUV. C'est le positionnement de Volvo de positionner ce Volvo EX30 sur le marché des SUV électriques premium. Allez, on va commencer par la face avant et ces feux à LED, signe du marteau de Thor, hein, vraiment l'esprit Volvo est respecté au niveau des feux. La calandre avant est toute nouvelle avec une calandre pleine, alors on aime ou on n'aime pas. Un immense logo qui n'est pas rétro-éclairé, qui cache ici la caméra. Et puis ici vous avez des entrées d'air pour refroidir tout le système de batterie. Et une batterie ici sur ce modèle qui fait 69 kWh. Vous pouvez aussi vous rabattre sur le modèle inférieur en termes d'autonomie. Le modèle avec les batteries de 51 kWh. Là, ici, on est sur un modèle qui avoisine à peu près les 480 km d'autonomie. On a pu le constater à travers cet essai, mais on fera bien sûr le point détaillé sur l'autonomie réelle de ce véhicule et les consommations. Et puis, une partie basse qui va peut-être un peu vous choquer. Écoutez-moi ça. On est sur des petits plastiques durs qui font du bruit. Des plastiques durs bruts qui ne sont pas laqués sur la partie basse du pare-choc, laqués ici sur ce niveau-là. On aime ou on n'aime pas. On a un capot nervuré légèrement et des ajustements qui sont à peu près corrects. Je me mets à l'ombre pour vous demander un peu de soutien à la chaîne et à cette vidéo. Le petit pouce bien entendu levé vers le haut si vous avez aimé ce véhicule, le présentateur ou la chaîne, tout simplement un peu de soutien, ça fait pas de mal. Merci par avance, le petit sourire. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore abonné. Allez, on continue le tour extérieur du propriétaire. On continue sur les roues. On est sur des roues de 20 pouces avec effectivement des pneumatiques spécifiques pour les voitures électriques qui vont réduire le bruit et les trains roulants ont subi du coup un développement spécifique sur ce Volvo EX30. On est sur des pneumatiques donc de 20 pouces en 245/40 de hauteur, des pneumatiques et des jantes surtout en option. On continue le design, il y a beaucoup de choses à dire sur le design, on aime ou on n'aime pas. On a un travail qui est fait aussi au-dessus sur la partie des ailes de la carrosserie, signature spécifique à Volvo sur aussi ce design particulier sur cette partie-là. On a des très beaux rétroviseurs en plastique noir laqué et avec très peu de bordures, ce qui donne un effet un petit peu miroir flottant quelque part. Et puis vous avez cette partie-là aussi qui reprend l'esprit un peu Volvo, le design Volvo qu'on a pu voir sur le XC40 avec cette cassure. Et puis pareil, toujours travail de fait sur la carrosserie et le design, on aime ou on n'aime pas. Et puis toujours ce plastique dur qui est là, qui risque de vite se rayer hein, au fur et à mesure de la vie de ce véhicule. Alors un design qui finalement casse à la fois les codes stylistiques et rassure puisqu'il conserve l'esprit Volvo, il conserve l'esprit design, look, notamment avec ce toit coupé en deux parties. Un porte-à-faux avant et un porte-à-faux arrière aussi très réduit qui permettra d'avoir le meilleur empattement possible sur cette plateforme-là. Une plateforme partagée avec la Smart #1. Et la partie arrière, on aime ou on n'aime pas, il y a un côté un peu Range Rover futuriste
et surtout un côté un peu Polestar sur l'arrière. On aime ou on n'aime pas, avec une lunette arrière très étroite et un toit presque plongeant, fuyant qui crée ce dynamisme sur ce design. Pas de sortie d'échappement, mais du plastique, toujours du plastique et toujours du plastique brut. Voilà. En termes de batterie et de recharge, on pourra recharger comme la plupart aujourd'hui des voitures électriques de 20 à 80% en moins d'une demi-heure sur les bornes très rapides. Et puis cette version de batterie 69 kWh pourra recharger jusqu'à 155 kW en puissance maximale. Et ça sera à peu près 135 sur la première des batteries en entrée de gamme. Je vous rappelle, la première des batteries qui fait 51 kWh. Voilà, j'ai demandé à mon collègue Thomas de m'ouvrir le coffre avant, parce que forcément, vous en doutez, il n'y a pas de moteur à l'avant, mais un frunk, un petit coffre de 7 litres qui permettra de ranger les câbles de recharge dans le coffre avant, et ça, c'est plutôt pratique. Sur cette version et motorisation, on n'a qu'un seul moteur positionné sur l'essieu arrière qui prendra de la place. Vous allez voir que l'empiète, en plus des batteries, sur le volume de coffre arrière. Et vous avez aussi spécificité à cette motorisation, propulsion, qui permettra ou non de se faire plaisir sur la partie comportement routier. Mais ça sera tout à l'heure dans la vidéo. Et justement, le coffre, bah écoutez, le coffre, c'est un point positif ou négatif, à vous de voir. Je vous rappelle qu'on est quand même sur un SUV urbain, donc petit SUV, et donc qui dit petit SUV, dit petit coffre urbain. Vous le voyez, le coffre est rempli à ras-bord, on a une valise cabine, un sac, un deuxième sac, et 2 manteaux, et on commence à être au complet. Et forcément, avec un volume de coffre de 318 litres, ça risque de faire un peu juste si vous voulez emmener la famille en vacances. Bon, ouverture et fermeture du coffre électrique. Voilà. Et moi, ce que je vous propose, c'est de tester les places à l'arrière. Allez, on va aller voir notre cher collègue Thomas. Thomas qui a l'air de s'amuser à bord. Alors, t'en penses quoi rapidement de cet intérieur? Surpris, pas surpris, dans le bon sens, mauvais sens, rapidement? À la fois dans le bon et dans le mauvais sens. Oh, c'est bon, ça c'est un bon teasing. On n'en dit pas plus. Si vous voulez en savoir plus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on vous dit tout sur cet intérieur. Thomas, je te propose de passer à l'arrière. On va faire le test habitabilité. Avance peut-être le siège rapidement. Thomas, tu es un grand gabarit, donc toi tu fais combien à peu près? 1m85. 1m85. Allez, on va se mettre à l'arrière, installe-toi, vas-y. Alors en intérieur, on verra tout à l'heure en termes de qualité, vous avez été nombreux à juger ce EX30. Est-il un SUV premium ou non? Est-ce une alternative? Pas d'allemand dans le secteur encore. Ah si, tu as le Mercedes EQA peut-être. Alors, commence par la qualité intérieure. Bon, on a des plastiques un peu partout, ça sonne creux un peu partout. On est sur des plastiques recyclés, on n'a plus du tout de cuir. Hein. Tout ce que tu vois, c'est du vegan. En fait, c'est du cuir synthétique, clairement. Et à l'arrière, t'es comment, mon cher? Je suis pas mal, mais je suis mieux à l'avant. Je suis beaucoup mieux à l'avant. Il y a vraiment une grande différence. Il y a une grande différence. Alors déjà, d'une, tu n'as pas de siège avec un excellent maintien. Mais bon, il n'y a pas d'accoudoir non plus. Il n'y a pas d'accoudoir. En termes d'assises de confort, t'es plutôt bien ou pas? Ça va, par contre, je trouve que les pieds sont vachement hauts. En fait, je trouve que... Ah oui. Tu sais, ça remonte vachement. Je sais pas comment t'expliquer, mais... Ouais, on le voit, j'ai les genoux qui montent dans les mentons, quoi. Ouais. Bon, et la troisième place, pardon, au milieu, bon, c'est pas anecdotique, mais elle est assez étroite. Elle est assez étroite. Après, les sièges sont pas non plus très larges, donc en vrai, comparé aux deux autres, ils sont pas non plus, il fait pas non plus de la peine, quoi. Fermer les vitres arrière, comment tu fais alors du coup? C'est pas sur la portière, c'est sur l'accoudoir central. Et ça, c'est une bonne chose ou pas? Bon, faut s'y faire. Après, moi j'imagine que les gamins, du coup, c'est peut-être plus compliqué quand t'es petit de toucher là-dessus plutôt que de tripoter tout ce que... Ouais, c'est vrai. Il y a peut-être moins de risques, peut-être. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et puis, tu as vu de chaque côté, tu as USB-C. USB-C de chaque côté. Et puis, un petit rangement dessous là, ici. En fait, puis un autre rangement. Ces boutons-là, techniquement, me dérangent pas. Et là, ici, tu as 2 petits rangements. Alors, tu me disais que tu avais. T'as une pochette qui est doublée. Ah, ici pour le portable. Petite démonstration.
Ouais, ça c'est pratique, hein, nouvelle génération oblige. Et voilà, t'as des range-poches, des vides-poches, appelez-le comme vous voulez. Voilà, avec une belle vision sur le tableau de bord. Mais ça, on le verra juste après. Merci Thomas pour cette belle démonstration. Et puis poignée de porte aussi, je trouve, de qualité qui, pour le coup, ne fait pas cheap complètement. Et puis on fera une vidéo de nuit pour voir un petit peu que vaut cet intérieur, aussi bien aux places arrière qu'aux places à l'avant. Écoutez ce son. Voilà, alors véhicule familial quand même pour les petites familles, puisqu'on pourra y mettre aussi 2 sièges bébés, puisque vous avez fixation isofix sur cette partie du siège, et de l'autre côté, là où est Thomas, toujours. Et puis là, vous pourrez verrouiller simplement les portières facilement avec la clé. Bah, quoique la clé, non, mais vos clés de maison du coup, puisque les clés, il n'y a plus de... Voilà. Bon, on va aller voir Monsieur Thomas. Le tarif et les options. Tu regardes le tarif et les options, mon cher, attention. Figure-toi que contrairement à beaucoup de sites, on n'a pas énormément d'options sur celle-là. Alors, ça veut dire qu'elle est plutôt bien optionnée. On vous montre pas tout, mais on est sur un Volvo EX30. Finition haut de gamme, ultra. On est sur la version Extended Range. Désolé pour ce vieil accent. Grosse batterie, grosse autonomie. On est sur une puissance de 272 chevaux. On a un couple qui frise les 343 Nm de couple. Vous n'aurez pas de bonus en France. Made in China, la voiture vient de Chine, donc vous n'aurez pas de bonus. En revanche, on peut vous dire le prix de ce modèle-là. Et le prix en entrée de gamme, et là on n'est plus du tout sur la même batterie, la plus petite des batteries, avec la plus basse définition, le X30 vaut 37 500 €. Et ça, c'est pour le coup le véhicule le moins vendu, qui sera le moins vendu sur la gamme, parce que le véhicule cœur de gamme, la motorisation cœur de gamme, c'est celle que vous avez ici sous les yeux. Non pas Thomas ni moi, mais celle-ci, ce modèle, donc la version 69 kWh en termes de batterie. Une perte de batterie, on pourra atteindre quasiment les 500 km, 480. Et en termes de tarification, ici, sur la finition Start, on commencera à partir de 41 000, 42 000 €. Et sur la finition la plus haute, celle-ci, Ultra, on va atteindre facilement les 48 000 € sans option. Il n'y aura pas de malus. Peut-être un malus si vous êtes dans Paris, hein, SUV urbain. Grosse polémique, hein, je crois qu'à partir de 1000... tarif stationnement qui va te coûter cher. Ouais, c'est quoi le poids? C'est 1600 kilos. Donc bon. Là, c'est même voiture hybride, hein, ça va être compliqué de se stationner dans Paris. Pas forcément SUV du coup, hein. Même une classe A hybride, j'ai l'impression que ça... Classe A hybride, ça compte, bon, on en discutera après, hein, mais ouais. Ils ont fait une grande comme SUV. C'est marrant. C'est drôle, c'est drôle. C'est-à-dire que même on m'en montrera en incrustation, même un 3008. Un 3008 diesel. Tu payes pas le tarif. 3008 hybride rechargeable, tu payes le tarif. Voilà, grosse aberration, bref. Et donc ce modèle intègre à peu près 3 000 € d'options. On arrive à 51 000 €. Je vous laisse débattre, c'est bien, pas bien, nanani, nanana. Et les options, on va le faire ensemble. On est sur une teinte couleur bleu métallisé à 1000 €. 1000 €. Ensuite, on a quoi, mon cher? Céleri bleu céleste. On est à combien? À 1030 €. 1030 €, d'accord. Ensuite, faites vos jeux. Siège avant et volant chauffant. 360 €. 360 €. Ok. Et les fameuses jantes alliage de 20 pouces à 670 €. Bon, ce qui nous fait un tarif total de 51 000 € et 51 000 et 10 €. Merci Thomas pour ce juste prix. Allez, on continue l'aventure à bord, toujours à bord de ce Volvo EX30. Bon les amis, on a changé de caméra juste pour vous montrer. Là on va faire un point conso d'ici une cinquantaine de kilomètres. On a tout réinitialisé ici. Sur ce petit bouton, regardez. Hop. Pour le moment on est à 15 kWh, mais on va tout réinitialiser pour être sûr de vous donner les vraies consommations en termes d'autonomie. Pour le moment, on est à 95% de charge de la batterie et on estime à peu près 454 km d'autonomie avec cette batterie de 69 kWh. Et on va surtout enlever cette sonnerie d'alerte de vitesse qui est un petit peu casse-pied. Voilà, elle est coupée normalement. Je crois que c'est le lane keep qui casse les couilles. Alors il faut tout désactiver et ça c'est une réglementation européenne. Donc dès que tu redémarres le véhicule, tout se remet à zéro et donc il faut tout désactiver si tu veux pas être embêté. Allez, on va se faire une petite accélération. Vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti. Ouais, ça répond franchement. Hein. Hop là, 100 km/h, bien sûr, on va se calmer, on va se remettre à 90 km/h, c'était juste pour un test d'accélération. Thomas, t'en penses quoi? C'est pas mal? Ça va, c'est pas mal. Ça pousse très fort, de quoi s'insérer facilement dans la circulation. C'est vrai, c'est pas mal.
Regarde Thomas, on a trouvé le grand frère de ce EX30, c'est le Volvo XC40 qui a extrêmement bien marché, cartonné. C'était mon coup de cœur pour vous dire. Chez la marque Volvo, j'ai adoré ce véhicule. Bon bah là voilà, vous avez le petit frère, le EX30, et cette sonnerie commence un petit peu à vraiment m'agacer. Et pourtant tout est désactivé. Bon, je ne comprends pas. Et alors, autre gênance quelque part, c'est voilà, le clignotant, j'ai pas de cran. Et pour le désactiver, je suis obligé de faire le sens inverse, c'est-à-dire de baisser le commodo si je veux tourner à droite. Je mets mon clignotant du coup en poussant le commodo vers le haut et en désactivant vers le bas. C'est un petit peu... Voilà, faut trouver ses habitudes. Est-ce que tu entends ce petit bip? C'est bon, ouais. On a trouvé pourquoi ce bip intervenait souvent. C'est parce que je parle trop à mon passager qui est juste là à ma droite. Et le problème, c'est que quand tu parles à ton passager, il suffit de 5 secondes d'inattention. Effectivement, c'est très dangereux. Et ben voilà, ça y est. Voilà. Donc je ne peux pas parler à mon passager. Je regarde là et je parle à mon passager. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très du mal à faire. Voilà. C'est pas naturel pour moi. Bon Thomas, est-ce que tu as fini de jouer avec le clignotant? C'est un peu énervant. Hein, l'impression que le clignotant alors, sort soit à gauche soit à droite en fonction de là où vous mettez le clignotant. Bon écoute, c'est bien ou pas bien, mais en tout cas évite de faire des accélérations parce que je ne peux pas m'accrocher. Donc oubliez les poignées de maintien, il y en a plein. Bon Thomas, c'est quoi le mystère de ce clignotant là? Ça fait 15 minutes qu'on en parle. Alors ça y est, t'as trouvé. En fait, il y a 2 crans. Regarde, tu prends 1 et 2. Donc là, le deuxième, il est enclenché. Et si je le mets d'un coup, ça s'arrête. Par contre, tu vois, regarde, là je te l'enclenche. Si je remets un grand coup à droite, bah, ça continue. Ah ok. Subtil hein. Ah, c'est subtil. Tout est subtil à bord de ce EX30. Maintenant, une fois que tu le sais, en vrai ça va. Mais alors au début, quand tu le sais pas, tu galères un peu. C'est pour ça qu'il faut un peu d'habitude à bord de ce EX30. Donc on lui pardonnera un petit peu ses petits défauts de début de conduite. Et puis je pense que bah au bout de 2 jours, à mon avis, c'est bon. T'as compris tous ces petites subtilités. Thomas, je te donne un nouveau défi. À quoi servent ces boutons sur ce volant? On va commencer par les boutons de gauche. Je pense que le bouton de gauche là avec les 2 fenêtres, ça doit être la disposition là, parce qu'à chaque fois que j'appuie, ça change de disposition. C'est juste ça? Je pense, oui. Ok. Là, il bug parce que je regarde l'écran. Ouais, il faut que tu regardes la route, mon cher. Le moins, c'est le volume sonore, je crois. Non, le moins qui est à côté. Là, ah, le moins, alors là, aucune idée. Vas-y, teste pour voir. Ouais. Je sais pas. Franchement, c'est peut-être le régulateur de vitesse. Oula, attention, monsieur scooter. Oh, il nous a remercié, il est gentil. Bah écoute, on va se donner encore quelques kilomètres de roulage pour vous donner la définition de tous ces boutons. Ah, ça, j'ai l'impression qu'il y a une conduite autonome. Ah, conduite autonome, voilà. Hé hé. Je t'avoue que je sais pas comment je l'ai activé. Sans les mains. Je sais pas comment je l'ai activé, mais je suis pas serein. Ah ouais, sympa. Attends, laisse pour voir. Ah, on va tester le confort. Dos d'âne à bord. Ah, c'est bien amorti, hein. Ça va, ouais, attends, elle est quand même sur un petit SUV urbain. Franchement, c'est super bien amorti. Ah, mais si, c'est ça. Mais oui, t'as le régulateur de vitesse et la conduite autonome. Regarde, attends. Non, là, j'ai mis conduite autonome ou régulateur de vitesse? Conduite autonome, mon cher. Quand c'est vert, c'est conduite autonome. Bon, en ville, je te le conseille pas forcément. Bon, les amis, j'ai découvert une autre option sur ce Volvo. C'est ça. Tu baisse d'un nouveau cran lorsque tu es en drive et tu actives le régulateur adaptatif. Et ça, franchement, eh ben, au bout de 2 heures de conduite, je viens de l'apprendre. Donc on découvre encore des petites cachotteries au volant de ce Volvo X30. Autre point positif à bord de ce Volvo, c'est le rayon de braquage. Et c'est vrai que, comme tu le soulignais Thomas, pas de moteur à l'avant. Et on a un rayon de braquage de 10,6 mètres, donc c'est vraiment plutôt pas mal pour manœuvrer aisément en ville, et ça fait un de ses points forts pour ce petit SUV urbain. Allez, nous on continue l'aventure sur les très belles routes de cette région. Mon cher Thomas, regarde ce que j'ai vu. VIN, ça veut dire quoi pour toi? VIN, pour moi, c'est l'identification du véhicule. Exactement, regarde-moi ça. Il y a le numéro de châssis. Et juste là, le numéro de châssis avec le petit E, j'imagine, ou pas du tout, je sais pas si c'est un E. YV12 Z2L 91, exactement. Tu l'as où? Et alors, moi, je l'ai vu autre part, effectivement. Alors, il y a certains véhicules qui n'ont pas, mais alors, je vais à l'arrière. Parce que moi, j'ai l'impression que l'arrière, il me fait penser à un Range Rover, hein. Je suis désolé. Je l'ai vu. C'est pas là que je l'ai vu. Bravo, il est là.
Bon, écoutez, ça vous apportera rien du tout, mais au moins vous savez que vous avez 3 endroits différents pour connaître le numéro de châssis du véhicule. Bon les amis, je suis à distance et j'essaie d'ouvrir le Volvo. Impossible, vous n'avez pas de bouton. Et ça, c'est peut-être un point positif, surtout négatif, parce qu'il est impossible de déverrouiller si vous êtes trop loin du véhicule, donc il faudra s'approcher. Ah là, ça y est, il m'a détecté et les feux s'allument et vous pouvez accéder au véhicule. Les amis, je vous propose de passer à l'intérieur. Je vais mettre quelques incrustations à l'écran parce que vous avez été très sévère sur ce Volvo EX30. Donc quelques incrustations à l'écran de quelques remarques que je partage ou non. Ce sera à vous de juger aussi en bas dans les commentaires, je vous rappelle, de cette vidéo. Vous avez été très critique sur cet intérieur. Un intérieur cheap, pour reprendre un peu les mots de certains. Un intérieur un peu trop plastoc, clairement. Et écoutez, on va voir ça ensemble. Et ce que je vous propose, un peu de teasing, c'est qu'on va pas faire une vidéo détaillée, là, maintenant, sur cet essai, on fera une vidéo détaillée à part de cet essai. On va tout détailler, vraiment tout détailler, avec effectivement des choses qui surprennent dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais sens. Bon, regardez quand même cet intérieur. La volonté de Volvo, c'était d'avoir un habitacle épuré, soit pour des questions stylistiques, soit pour des questions économiques, soit les deux. Et effectivement, ça pourra choquer certains. Mais écoutez, on est quand même sur l'entrée de gamme des SUV scandinaves Made in China, oui, ok. Mais on est quand même sur un bel intérieur. En termes de design, c'est plutôt intéressant et il y a matière pour nous à vous expliquer pas mal de choses. Bon, il faut savoir que l'inspiration, elle vient aussi de chez Tesla. De par ce grand écran de 12,3 pouces à la verticale, qui n'est pas rotatif comme chez les concurrents BYD, pour ne citer que eux. Mais c'est vrai que vous avez un intérieur qui fait un peu plastoc un peu partout. Pas de cuir, mais que des matériaux, entre guillemets, presque 100% recyclés. Et puis un intérieur où, devant, sur le pare-brise, ou derrière le pare-brise, vous avez une barre de son. Terminez les haut-parleurs à droite à gauche, ce qu'on pouvait connaître dans un Volvo XC90 avec 30 haut-parleurs, etc., etc. Non, là, une barre de son. On verra si c'est de qualité ou pas. On prendra le temps avec Thomas, qui est juste derrière la caméra, justement, de voir un petit peu si les fins mélomanes vont se retrouver à l'intérieur de ce Volvo EX30. Mais écoutez, il y a 2-3 petits trucs quand même qui me chagrinent. C'est que Volvo, à travers cet écran, a voulu tout centraliser, ne serait-ce que par les warnings, la commande du coffre arrière ou la boîte à gants. Et ça, on est pour ou on est contre, mais autant vous dire que quand même, l'écran est assez fluide. Une fois qu'on a compris le principe, on voit tout de suite où on met les doigts. Seul reproche, pour faire court, c'est l'écran et les reflets. Ça, c'est vraiment un gros délire, surtout que, regardez au-dessus de ma tête, vous avez un immense toit panoramique non ouvrant. Il est énorme, il est magnifique, il met en valeur cet habitacle. Malheureusement, il va créer pas mal de reflets sur cet écran. Mais ça, c'est une autre histoire. Allez, encore un petit détail. Regardez le réglage des ventilations. Ah, ça fait un peu... Oui, voilà, je vous laisse terminer mes pensées en commentaire. Et puis les commodos, je peux vous garantir qu'il faudra un peu d'habitude à son volant pour pouvoir profiter un petit peu des différentes fonctionnalités. Pas de révolution, mais surtout une révolution sur la centralisation des commandes. Regardez, tout est manuel à l'intérieur de ce Volvo. Mais c'est vrai que je comprends, partie haute et partie basse, le traitement des matériaux est peu flatteur pour les yeux et pour les oreilles. Rendez-vous dans une autre vidéo, on vous détaille tout, mais vraiment tout. Donc ça va prendre du temps et c'est pour ça qu'on voulait faire avec Thomas une vidéo dédiée sur cet intérieur. Voilà. Que vaut-il sur la route? Allez, c'est parti. Bon Thomas, si tu peux arrêter de rire, tu vas te mettre à l'arrière, ok. Et moi je vais être ton chauffeur, donc je vais me positionner sur, bien sûr derrière le volant. Et c'est parti. Écoutez le bruit des portières. Allez, on claque en même temps ou pas? Ouais. Ah, pas mal, pas mal. Bon allez, on va faire une petite session dynamique, petite ou grande session. Allez, c'est parti. Consommation 21
kWh pour 100 km, c'est pas ultra dingue, mais on n'est pas sur des routes représentatives de tous les jours. On a activé le One Pedal, c'est parti. Alors ça accélère plutôt bien. Ça part même franchement rapidement. On va enchaîner 2-3 petits virages quand même. Alors bien sûr, on n'est pas sur un... Ah ouais, non. Belle entrée en virage. Comportement routier ultra sain, même presque joueur, parce que je vous rappelle qu'on est sur une voiture 100% propulsion. Autant vous dire qu'on est sur une voiture normalement plaisante. Et là, j'espère que Thomas ça va. Franchement, j'étais mieux devant. Alors c'est vrai qu'à l'avant, on est super bien maintenu. Alors les sièges à l'avant maintiennent vraiment bien les mouvements de la caisse. D'ailleurs, il y a très peu de mouvements, très peu de roulis d'ailleurs sur ce véhicule. C'est assez intéressant. Il y a un très bon châssis, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est vraiment la grande surprise. À l'arrière, un peu moins. J'ai l'impression que Thomas est un peu ballotté à droite, à gauche. Ah, je te confirme, je suis en mode machine à laver. Je suis désolé, ça va durer allez, encore 5 minutes. Et après, je vais te laisser tranquille. Allez, j'enchaîne un petit peu là. Hop. Ah ouais. Et là, alors les freins un peu de mordant, mais on n'est pas du tout sur une sportive. On est quand même sur des performances ok de Golf GTI. Même la caméra s'en remet pas. Mais le châssis est super bien affûté. Et on a envie presque de titiller un peu ce Volvo EX30. Allez, on va tester quand même s'il y a une prise de roulis. Allez, on se fait... Il y a le SP qui intervient. Franchement, franchement, ça gère plutôt bien. Un beau bébé de 1840 kg, voire 1850 kg sur la balance. Honnêtement, il gère très très bien les mouvements de caisse. Bon, à l'arrière, désolé Thomas, tu vas à un moment donné, tu vas peut-être m'en vouloir. Donc allez, on va s'arrêter et puis tu vas reprendre la place à l'avant. À l'avant, tu seras mieux installé. Ah oui, on est quand même mieux, plus confort. Bon, tu vas juste reculer un petit peu le siège. Maintenu quand même. Ah, il y a une petite musique. Voilà. Ah, sympa la petite musique. T'as laissé ouvert la porte. C'était assez discret. Hein. T'as un tout petit logo là, mais effectivement, si tu le. Deuxième test de confort. J'arrive à 40 km/h. Un peu fort. Et c'est confort. Non, franchement, je trouve ça bien. Franchement, très bien. Donc au niveau comportement routier, très bien. Vraiment très bon positionnement sur ce X30. Et au niveau confort à bord, honnêtement, très bien, à condition d'être à l'avant. Voilà. Bon. Et puis après, ça arrive pas tout le temps de faire ce qu'on a fait également. Ah non, pas du tout. Mais quand t'as des parents pressés au volant, peut-être que voilà, ça peut peut-être jouer. Bonne ou mauvaise chose de tout rassembler sur l'écran. Moi, j'ai ma petite idée. N'hésitez pas à donner votre petite idée aussi en bas dans les commentaires de cette vidéo. Avec bienveillance, hein, les amis. On est là aussi pour débattre, discuter. Donc, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bon, les amis, jour numéro 2. Eh oui, on va rectifier certains propos qui ont été dits hier sur cet essai. Focus sur cet écran. On a critiqué cet écran. Et je dois vous avouer que le toucher n'était pas forcément agréable. Bon, écoutez, là, en termes de fluidité, c'est toujours pareil, c'est top. Beaucoup de reflets, non. En fait, il y avait un film protecteur, parce qu'ils sont protecteurs chez Volvo. Ils avaient protégé l'écran. C'était une bonne chose. On a été mauvaise langue sur cet écran. On a été mauvaise langue sur cet écran, effectivement. Et cet écran possède un traitement anti-reflet, donc ne vous inquiétez pas. Et puis en augmentant la luminosité, vous voyez très clair, même avec le toit panoramique. Voilà. C'est-à-dire que les reflets qu'on voyait la dernière fois étaient surtout dus à ce film protecteur. Oui. Qui était franchement très bien intégré. Parce qu'on on l'a pas vu, mais c'est de notre faute. Voilà. Mais à culpa. Mea culpa. Merci. Les amis,
Petit sondage fait sur Instagram. Alors, vous aimez ou pas ce Volvo EX30? Eh ben, vous êtes 53% à aimer et 47% à ne pas vraiment aimer cette photo que j'ai postée. Alors, je vous l'incruste à l'écran. Une photo 3/4 arrière de ce Volvo EX30. Un design assez particulier. C'est Clio RS, une vraie, qui est sûrement concernée par le malus, ou a été concernée. Bref, n'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que vous en pensez de ce Volvo EX30, 3/4 avant, 3/4 arrière. Allez, on continue l'aventure avec Thomas. Là c'est quoi? C'est usine de Gand. Ok, rectification les amis, bien sûr on a été un peu mauvaise langue, enfin Encore. pas vraiment, encore ouais c'est vrai, on a l'esprit critique un peu trop, puisque on a été mauvaise langue. Effectivement aujourd'hui ce Volvo EX30, on peut le dire c'est un véhicule chinois puisqu'il est fabriqué en Chine. Mais Volvo a un plan B et en 2025 il sera européen, il sera même belge ce Volvo EX30, donc ce Volvo EX30 sera fabriqué en Belgique dans l'usine de Gand, là où est fabriqué actuellement le Volvo XC40 Recharge. Voilà tout. Ça donne deux possibilités, soit en 2025 le bonus est conservé et donc il devient éligible au bonus écologique. En plus, soit il n'est pas s'il conservé. y a encore bonus écologique en 2025 en France. C'est ça, soit il n'y a plus de bonus et dans ces cas-là, ça change plus grand-chose. Plus de bonus comme dans les pays scandinaves et là on a pu voir un impact sur les ventes de véhicules électriques qui stagnent fortement. Forcément, quand on arrête la perfusion et les aides à l'achat des voitures électriques, forcément, il y a une conséquence sur les ventes finales. Voilà, parenthèse faite. Voilà les amis, l'essai se termine de ce Volvo EX30. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce levé et abonne-toi à la chaîne Vlog Cars Passion. Moi, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Ciao, ciao!